Hello les amis, on est en direct dans la tournée Spark 360. On se retrouve aujourd'hui, premier direct à 12 heures heure de France, 17 heures de Tenerife. Ici les amis, ben écoutez, je suis très content vraiment de se retrouver ensemble aujourd'hui. Une journée magnifique avec deux invités d'exception, deux très belles personnes aujourd'hui dont je vais avoir la chance d'interviewer, de faire la connaissance un peu plus. Donc il y a Aurora qui va nous rejoindre ben, maintenant pour partager un peu son histoire. Elle est coach, elle accompagne notamment les femmes à développer leur image, les femmes qui ont une ambition, de la projet, que c'est un projet. Donc ça va être vraiment un super moment. Donc on est en train de se connecter tranquillement de Tenerife. J'espère que vous m'entendez bien. Alors est-ce que c'est OK? Alors une demande d'Aurora. Euh, donc voilà les amis, normalement ça devrait se connecter, c'est en train de se connecter. Salut Aurora, est-ce que tu m'entends? Je t'entends très bien, Jonathan. Comment ça va? Magnifique. Eh bien écoute, ça va super. Hop là, alors attends, juste 2 minutes, pas tomber le téléphone. Impeccable, impeccable. Écoute, ça va, on est en direct de Tenerife, c'est en train de se connecter. Magnifique. Écoute, je suis très content déjà de faire ta connaissance, de partager ce live. Mais c'est aussi la beauté des réseaux sociaux, ça permet de faire connaissance, rencontrer de belles personnes et très content de vraiment, comme je te disais tout à l'heure. C'est vrai que ce que tu fais aussi, c'est quand même assez particulier, c'est-à-dire que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans le coaching, etc. Mais ce que tu fais, c'est aussi très inspirant et inédit pour moi. C'est la première fois que ben, justement je partage un live avec une personne comme toi. Donc tu aides les, si j'ai bien compris, ok, tu aides les femmes ambitieuses à développer leur image en fait, à se développer pour leur projet, pour leur vie. Donc je vais te laisser te présenter et nous dire Oui. aussi qui tu es et qu'est-ce que tu fais. Et après on parlera de comment tu en es arrivé là. Yes, merci beaucoup déjà, Jonathan. Je suis super contente d'être ici avec toi. Et en effet, c'est la magie des réseaux sociaux. Alors moi, c'est Aurora Davoli. Je suis coach certifiée en image de soi. Et l'image de soi, ce n'est pas que l'image esthétique, ce n'est pas que Hmm. l'enveloppe corporelle, mais c'est aussi ce qu'on croit possible pour nous. C'est ça, en fait, l'image de soi. Si moi, je me vois en tant qu'indépendante, coach, femme ambitieuse qui réussit, je vais pouvoir mettre en place les bonnes actions pour y arriver. Si en revanche, j'ai une image de moi comme la personne qui ne peut pas être indépendante parce que avant, j'ai 15 ans de salarié dans mon dos, que j'ai une famille où tout le monde était fonctionnaire, que le CDI, Hmm. c'était le sacré Graal, et même si je mets en place les mêmes actions, même si je prends le meilleur des coachs business pour me montrer le funnel de vente, etc., j'y arriverai pas. Tout simplement parce que c'est comme un thermostat interne. Tu vois, si on a une pièce et on met le thermostat du chauffage à 22, si j'ouvre la fenêtre qu'il fait très froid, la température de la pièce va descendre. Mais dès que je referme la fenêtre, la température va remonter Hmm. parce que c'est là où j'ai cette app, là où j'ai mis mon thermostat. Et donc, c'est ce qui se passe, notamment quand on veut perdre du poids et qu'on se dit, bon, quand j'aurai 5 kilos de moins, je serai super heureuse. Et donc, Hmm. tant que j'ai pas ces 5 kilos de moins, je suis malheureuse. Et finalement, on perd les 5 kilos et on le reprend de suite. Et on se dit, bah oui, parce que le régime finalement n'a pas marché. Non, c'est parce que toi, tu as réussi, tu as fait le régime, tu as réussi à perdre 5 kilos. Mais comme dans ta tête, tu te vues toujours comme la boulotte, tu vas retourner à manger parce que tu n'as pas changé l'image que tu as de toi. Et l'image que tu as de toi, c'est toutes les croyances qui te concernent. Et donc aujourd'hui, j'ai une méthode un peu spéciale où je commence par l'image extérieure parce que Hmm. j'aide beaucoup les femmes en fait. Moi, c'est les girl boss ambitieuses, donc les femmes qui travaillent, qui ont envie de monter un projet, que ce soit même d'avoir une augmentation ou même personnelle, hein, de monter une famille, etc. Et là, du coup, ces femmes, elles se disent, bon, j'ai envie de changer, mais j'ai besoin de changer tout mon mindset. Mais le truc, c'est que le mindset, tu es au coach aussi, tu le sais, ça ne met pas 5 minutes à changer. Parfois, il y a des autoroutes neuronales qui sont là depuis le début. Donc, pour changer ça, c'est plus lent. Et c'est comme quand on s'inscrit à la gym, en plus toi tu es sportif, si au début d'année on se dit je m'inscris à la gym et finalement je n'ai pas les résultats que je veux au bout de la première Hmm. semaine, il y a beaucoup de personnes qui lâchent parce qu'ils veulent le résultat immédiat. Donc pour ouvrir un peu les chakras, le résultat immédiat pour moi c'est que j'aide la personne à se sentir belle, à se voir jolie dans son miroir avec le corps qu'elle a aujourd'hui. Et une fois qu'elle se dit punaise, ça faisait longtemps que je ne me voyais pas aussi jolie,
et ben là, du coup, elle va avoir le courage pour aller travailler sur des chantiers beaucoup plus profonds. Et là, on travaille en one-to-one sur le mindset. Waouh, Voilà. très très super, hein. Franchement magnifique, hein. Super présentation ce que tu as partagé. C'est très très intéressant. Et félicitations à toi d'aider aussi ces femmes-là justement à reprendre confiance en elles, à s'aimer, à C'est ça. s'accepter. Et c'est la première étape aussi, qui est parfois la plus difficile pour aller Oui. chercher après en profondeur. Donc vraiment, félicitations à toi, c'est magnifique. Ma première question qui me vient, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie justement de te dire, ben, je vais aider les femmes à s'aimer, à s'accepter, à améliorer leur image. Et ben c'est comme souvent parmi les coachs, c'est toujours une histoire personnelle. C'est-à-dire que bah, moi, quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescente, enfant et ensuite adolescente, bah, j'étais un peu en surpoids, surtout quand j'étais enfant. Et surtout, c'était même pas une question de poids, c'était vraiment, je ne me sentais, c'est très dur, hein, mais je ne me sentais vraiment pas femme. Et il y a des épisodes où, par exemple, j'allais chez la boulangère et j'avais des tresses. Et la boulangère disait, toi, la nénette avec les tresses. Et moi, je me retournais pour voir s'il y avait une nénette. Parce que pour moi, j'étais un Hmm. tas, en fait. Et à l'école, vous savez, bon, on est un peu tous victimes de bullisme, ou en tout cas, on le perçoit. Mais objectivement, il faisait, par exemple, des hit parades avec la fille la plus jolie de la classe. Et forcément, moi, j'étais la dernière. Ou au sport, j'étais toujours la dernière à être choisie parce que comme j'étais un peu en surpoids, bah, personne voulait avoir un boulet dans son équipe. Euh, Plein d'histoires comme ça qui m'ont dit, bon, en fait, j'avais eu la réaction. Et si vous, dans le public, vous avez ça, dites-le moi aussi dans les commentaires. Parfois, quand c'est comme ça, on a un peu la tendance à se dire, bon, c'est pas grave. L'esthétique, l'extérieur n'est pas important, on s'en fiche. Et du coup, moi, pour ma part, ce que j'avais fait, c'est que j'avais été à fond dans les études, j'étais la première de la classe, etc., etc. J'ai lisé un bouquin par semaine. Vraiment, j'étais dans mon monde. Et Hmm. finalement, je m'étais un peu exclue. Mais c'était un peu un leurre parce que je souffrais de ne pas être choisie, je souffrais de ne pas être jolie, je souffrais de ne pas être au sport aussi forte que les autres. Et du coup, mais je m'étais dit, pas grave, c'est juste l'esthétique, c'est juste le poids, c'est juste ça, on s'en fiche. Il y a de plus important, mais je souffrais. Et puis après, un jour, il s'est avéré bon, un truc de hasard. Il y avait une émission qui passait toutes les après-midi à destination d'ados, où il y avait d'autres ados qui présentaient cette émission. Et il y avait la chef de ces ados-là, qui me rassemblait. En tout cas, moi, je ne l'avais pas vue, forcément. Moi, je ne me considérais même pas fille. Mais mon meilleur ami de l'époque, mon voisin de palier, m'a dit, Aurora, tu sais quoi, cette personne, elle te rassemble. Regarde, elle a les mêmes yeux, la même bouche, les mêmes cheveux. Et là, je dis, ouais, ouais, elle me rassemble. Mais bon, moi, dans ma tête, je dis, moi, je suis un ton, elle est belle, tu vois. Non, elle ne me rassemble pas. Et finalement, mon pote, il m'a dit, tu sais, Aurora, tu devrais quand même prendre un peu soin de toi, là, parce que franchement, je pense que tu lui rassembles, mais personne ne le voit. Et donc, j'ai joué les jeux et je me suis dit, tu sais quoi, dans ma tête, je me suis dit, je vais jouer les jeux, je vais lui démontrer que je peux être jolie, et bah, ça n'empêche que je serai toujours un ton. Enfin, je peux être jolie dans le sens, je peux prendre soin de moi plutôt, mais je serai toujours un ton. Et je vais lui montrer que c'est du n'importe quoi, que ça sert strictement à rien de se maquiller ou Hmm. de se mettre comme ça. Et donc, je commençais, mais vraiment des trucs de rien du tout. Je mettais du gloss, je mettais du crayon noir, du col là, en dessous des yeux. J'ai commencé à me coiffer et à m'habiller en fille plutôt qu'un sac à patates. Et d'un coup, les gens commencent à me regarder. Mais pas à regarder genre comme avant, tu vois, genre tu te regardes, mais c'est comme si c'était pas là. Non, ils ont commencé à regarder en disant, elle est mignonne. Et j'ai commencé à avoir des compliments des filles de ma classe, mais aussi des garçons. Et puis après, bon, vous savez, quand on est ado, on fait très attention à toutes ces choses-là. On voit énormément le changement du regard des autres. Et là, je me suis dit, Hmm. mais punaise, mais si c'était possible que finalement, bah, c'est pas si bête que ça, finalement. C'est pas si bête que ça de pouvoir aussi prendre soin de soi. Parce qu'en plus, en prenant soin de moi, j'étais plus satisfaite parce que je me sentais mieux, j'ai rasé Hmm. moins les murs, j'avais pas peur de me montrer devant les autres. Et du coup, je me suis dit, punaise, et si finalement, en prenant soin de moi et en étant jolie, ça pouvait m'ouvrir aussi, bah, juste le fait d'être acceptée, parce que moi, je ne me sentais pas Hmm. acceptée. Finalement, est-ce que j'ai une responsabilité à prendre là-dedans plutôt que dire, oh, les autres ne comprennent rien, les autres sont superficiels, les autres, ils regardent que l'esthétique. Finalement, je me suis dit, bah, finalement, je peux m'aimer en prenant soin de moi et en m'aimant, je suis mieux. Comme je suis mieux, je me présente avec beaucoup plus de confiance envers les autres et les autres aiment bien être en contact avec des gens rayonnants, des petits soleils. Ils n'aiment pas les gens qui font la gueule tout le temps.
Et moi, je faisais la gueule parce que j'étais aigrie. La vieille meuf aigrie à 14 ans. Et coucou Sarah. Et du coup, ouais, je me suis dit, mais voilà, est-ce que ça. Et finalement, ça a tout changé. Et à partir de là, je me suis dit, et si la clé pour les filles, parce que souvent, c'est une question de filles. Les garçons, ils sont un peu moins. Ils peuvent manquer de confiance en eux, mais souvent, ce n'est pas lié à l'esthétique. C'est plus lié à autre chose. Mais les Mm. filles, souvent, elles se disent, bon, bah, de toute façon, c'est pas pour moi. Je ne l'aurai jamais. Je suis trop moche, je suis peu intelligente. Même parfois, c'est sur l'intelligence, hein, quand il y a des filles qui ont les caractéristiques et les capacités d'avoir un job et qui n'osent pas postuler pour avoir une augmentation ou pour avoir une promotion au travail parce qu'elles pensent qu'il y a un autre mec qui va postuler aussi. Et ben, elles, c'est des filles, forcément, elles vont être moins bien. Et finalement, on s'auto-boycotte. Et là, je me suis dit, bah, je vais aider toutes ces personnes-là qui sont porteuses de projets, que ce soit des projets parce qu'elles veulent monter une boîte, parce qu'elles veulent changer d'orientation professionnelle, parce qu'elles ont vécu des choses dures dans leur vie, comme par exemple une séparation, un divorce, euh, vraiment des choses un peu tristes, ou même elles Mm. ont été virées de leur job, et là, elles se disent, bah, j'ai envie de plus. Ou ça peut être aussi, voilà, des personnes qui tout simplement veulent prendre confiance en elles, elles ne savent pas d'où commencer. Donc, c'est ça, mais qui, pour moi, c'est important que ce soit des girl boss, c'est des gens qui en veulent. Je ne veux pas la personne qui se morfond à la maison, je ne prends pas ce genre de cliente, je veux vraiment la fille qui dit, ok, je ne sais pas d'où commencer, mais je sais que je veux changer ma vie, et j'ai décidé que 2022, par exemple, ça va être mon année, tu vois. Là, j'adore. Ah, magnifique. Excellent, excellent. Ben, écoute, félicitations à toi. C'est super. On voit que tu es passionné, motivé par ce que tu fais. Et pourquoi? Parce qu'il y a une histoire personnelle qui est liée à une souffrance et une envie de changer. Donc, c'est sûr, quand on accompagne les mêmes personnes, ben, c'est puissant. Il y a quelque chose de puissant qui se passe. Ouais, merci beaucoup, Jonathan. C'est ça, en fait. Je pense que on est toujours drivé par notre propre histoire et on a envie quelque part de accompagner les gens sur le chemin qu'on a nous-mêmes parcouru. Et comme ça a marché pour nous, eh ben, ça peut marcher. On est absolument certain que ça va marcher pour les autres. Et cette histoire de Exactement. l'image de soi, c'est tellement parlant. Et l'image de soi, c'est vraiment comment toi tu te traites, le style que tu peux avoir, mais c'est aussi les gens dont tu t'entoures. Si toi tu te dis par exemple que tu ne veux plus avoir des sales histoires d'amour et que tu attires tout le temps le même genre de mec ou de fille, eh ben, regarde s'il n'y a pas des patterns, tu sais, des trucs qui reviennent dans la façon. Est-ce que tu ne retrouves pas toujours, tu ne tombes pas toujours sur des filles qui ressemblent à la fille précédente ou à des mecs qui ressemblent au mec précédent? Et pose-toi la question, est-ce que tu te sens à la hauteur d'avoir plus? Parce que souvent, on a envie que le fait de se sentir assez, de se sentir à la hauteur, vienne du regard des autres. Mais on ne peut pas demander aux autres de voir en nous ce que déjà nous-mêmes, on n'arrive pas à voir en nous. C'est impossible. Déjà, Yes. il faut éduquer les autres, il faut leur dire, écoute, tu me respectes, je suis comme ça. Mais si toi-même, tu vas voir l'autre en disant, s'il te plaît, dis-moi que je suis belle, dis-moi que je suis bien, dis-moi que je suis intelligente, l'autre, il va dire, mais dégage, quoi, tu vois. Et à la limite, qu'est-ce qu'on va attirer? On va attirer des gens qui sont intéressés que par notre côté extérieur. On va attirer des gens qui veulent, qui sont peut-être mal intentionnés, qui se disent, oh, celle-là, elle manque tellement de confiance en elle que je peux en faire ce que je veux. Et donc, c'est pour ça qu'on retombe tout le temps dans les mêmes types de personnes. Merci beaucoup, Olga. Donc voilà, et c'est pour ça qu'il faut déjà renforcer sa confiance en soi, mais surtout son estime de soi, c'est-à-dire la valeur que nous-mêmes, nous donnons à nous-mêmes. Et quand nous, on est bien droit dans nos bottes, t'inquiète, les autres, ils vont voir que ce qu'on projette. Magnifique, magnifique. Je te rejoins à 200% dans ce que tu dis. Et c'est toujours ça. Et moi, j'aime bien dire une phrase qui répond à ce que tu as partagé, c'est que qui tu es aujourd'hui, au final, tu peux tout perdre. Tu peux, du jour au lendemain, être millionnaire, tout perdre. Tu peux perdre tes enfants, tu peux tout perdre, ta maison, ta voiture, etc. Mais qui tu es toi, c'est ta plus grande valeur. Tu pourras jamais le perdre. Et tout ça pour dire que euh, je sais que c'est quelque chose de dur qui peut être parfois dur à comprendre vraiment parce que tu dis ouais mais attends, mais si tu arrives vraiment à ressentir ça en toi, t'es un Spartiate, t'es un guerrier, tu as gagné quelque part. Si tu arrives à ressentir que ok, j'ai de la valeur et qu'importe les conditions extérieures, qu'importe où j'habite, qu'importe dans la maison où je suis, qu'importe ma situation, qu'importe les finances aujourd'hui, ok, je ne vais pas laisser tout ça me définir. C'est ça. Et si tu te dis, OK, aujourd'hui, mon histoire, qui je suis, c'est tellement puissant que peut-être que je sais pas ce que je vais en faire, mais je sais qu'il y a
il y a quelque chose d'exceptionnel. Tout ce qui m'est arrivé, tout ce que j'ai vécu, c'est pas pour rien. Mais là, il sort de toi une force extraordinaire où tu es capable de tout faire dans la vie. Et pour moi, un peu pour toi, comme par rapport à ton histoire, pour rebondir, moi, petit, je racontais des fois ça, mais je me rappelle, on galérait financièrement, tout ça, et je me vois encore compter mes pièces que j'avais pour faire acheter à manger. Et je me disais, putain, 10 francs, bon, je peux acheter un paquet de gâteaux, ça, etc. Et tu sais, tu souffres quand t'es petit parce que tu dis, putain, Mm. tu sais que c'est la merde, tu vois. C'est très dur parce que tu sais que tu veux des choses, t'as une vie normale comme tout le monde. C'est très dur, ça. Mais je me rappelle, je me vois marcher, je disais, je sais pas comment, mais un jour, tout ça, ça va faire ma différence. Et cette différence-là, après, ben, très vite, après très jeune, j'ai senti cette différence, cette faim, cette envie, cette compréhension de la vie que j'ai mis dans le sport et puis après que j'ai mis dans l'entrepreneuriat. Mais tout ça pour dire que il y a une valeur exceptionnelle et que des fois, ouais, la souffrance qui va se passer, que vous allez ressentir. Comme je dis, je partage aujourd'hui une citation, c'est parfois il faut les ténèbres, il faut l'obscurité pour voir la lumière qui est en nous. Mm. C'est juste. Et c'est souvent ça en fait. C'est très rare que il y en a, bien sûr, il y a des enfants qui vont naître avec les super parents et nous on fait tout. Nous on a une fille, bien sûr qu'on fait tout pour ça, qui vont être à l'écoute, qui vont regarder, qui vont chercher à être un peu comme un tuteur pour la guider. Mais c'est rare, tu vois. C'est 1 sur 10 peut-être. Donc ça veut dire que qu'importe les galères, à l'intérieur, et j'aime bien cette phrase de Napoléon Hill, c'est il y a toujours un cadeau. Il y a toujours un cadeau qui est à côté par rapport à ça. C'est ça, où tu as du succès, où tu apprends. Et donc, de toute façon, tout ce qui t'arrive, bah, tu peux toujours apprendre et aller de l'avant. Et l'histoire, c'est aussi de dire, bon, peut-être je n'ai pas eu la meilleure des enfances, peut-être j'ai pas été l'enfant le plus heureux, le plus gâté, mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, je peux aussi choisir de Hmm. capitaliser là-dessus pour montrer aux autres comment, en ayant aussi cet historique-là, je puisse arriver à être la personne que je suis. Et ça donne de l'espoir. Parce que comme tu le dis, il y a bien sûr des gens qui ont de la chance et qui peuvent naître déjà riches ou je sais pas quoi, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas comme ça et qui sont découragés et qui se disent mais non et qui se donnent des justifications. Je n'y arriverai pas parce que moi je suis pas né comme ça, moi je suis pas riche, moi j'ai pas la bonne école, moi je suis issu d'une minorité. On s'en fiche, les gars. On s'en fiche. On s'en fiche vraiment parce que qu'est-ce qui se passe, c'est comment toi t'interprètes ta propre histoire. Si toi tu te mets en victime, tu te poses en victime, forcément ton histoire va être ton fardeau et tu vas justifier tout ce que tu n'as pas réussi dans ta vie parce que tu as cette histoire-là. Mais si au contraire tu capitalises là-dessus, tu dis bah oui, mais si j'avais pas eu cette galère, eh ben, je ne serais pas à gérer l'argent comme je sais gérer aujourd'hui, par exemple. Mhm. Ou si moi, je n'avais pas été considérée aussi boulotte ou plutôt voilà moche parce que c'était même pas une question de boulotte, c'était vraiment la totale quoi, vraiment moche, j'avais des lunettes comme ça, j'étais habillée, j'étais vraiment mal fringuée, bref la totale. Et je me suis dit bah, si j'avais pas capitalisé là-dessus et que je m'étais arrêtée dans mon chemin d'adolescente qui avait refusé en bloc l'esthétique en disant on s'en fout, c'est que superficiel, et bah finalement non les gars, on est un corps et on est une âme et le corps qu'on a, c'est le corps qui va nous permettre de Mhm. vivre le plus longtemps possible sur cette terre. Donc autant d'en prendre soin. Parce que regardez, quand vous aimez quelqu'un, vous aimez votre enfant, vous aimez votre copain, votre mari, votre femme, vous prenez soin de cette personne. Donc si vous vous aimez, comment vous pouvez ne pas prendre soin de vous? C'est juste se montrer de l'amour en fait, tu vois. Donc ce n'est pas une question d'esthétique ou d'être plus beau que les autres, c'est Mhm. juste une question de je me respecte. Et chacun a sa façon. Pour moi, c'est une passion de me maquiller. Il y en a certaines, je travaille avec des femmes qui ne se sont jamais maquillées de leur vie. Et alors, elles peuvent être magnifiques sans maquillage parce que ça correspond à qui elles sont. L'essentiel, c'est de s'adapter à qui on est vraiment plutôt que de faire les choses pour s'adapter aux autres et pour faire plaisir aux autres. C'est tout. Magnifique. Magnifique. Et tu soulignes quelque chose que je dis souvent parce que pour moi, c'est la première des choses. Euh, souvent, quand on a un mal-être, une frustration ou quoi que ce soit, on cherche toujours à l'extérieur une solution, quelqu'un qui va nous aider, donner un coup de main. Est-ce qu'il n'y a pas un raccourci? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de facile, tu vois? Alors qu'en fait, tout est là. Et pour rebondir à ce que tu dis, c'est super important. C'est juste, quelle que soit la situation aujourd'hui qu'on est, ou même si on est bien et qu'on a envie d'aller mieux, c'est tout simplement se prendre un morceau de papier et se dire, OK, John, c'est quoi vraiment ce qui est important pour toi aujourd'hui? OK, Aurora, c'est quoi qui est important vraiment pour moi aujourd'hui? OK, c'est quoi? C'est la santé?
c'est le sport, j'en ai besoin vraiment, j'ai besoin de redonner, de contribuer, j'ai besoin de la famille, des amis. Ok, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas? Est-ce que Mm. déjà je fais ces choses-là au quotidien? Oui ou non? Mais si Mm. je fais pas ça, c'est normal que je me sens pas bien, puisque c'est ce qu'il y a dans mon cœur. Tu vois, si je fais pas ce qu'il y a dans mon cœur il arrête de battre, il arrête de Mm. vibrer. Et moi, je me sens plus en vie. J'ai plus envie de vivre. Par contre, si je remets du sang dans ça, si je remets du carburant, la machine, elle repart. Ouais. Petit à petit, à petit, comme tu as dit. Mais ouais, mais ça fait peut-être des années, je n'ai pas pris soin de moi. Mais aujourd'hui, mais peut-être qu'il n'y a pas les finances ou quoi, on s'en fout. Mais je vais aller. Il y a toujours les finances pour ce qu'on veut dans tous les cas. Et sans rentrer dans ça, parce que c'est pas le sujet du jour, mais si vous faites le point juste avec ça, vous pouvez prendre, et vous devez, quoi qu'il arrive, et c'est même pas une histoire d'argent, vous devez prendre du temps, de l'énergie, de l'argent pour vous en premier, pour votre santé, pour faire du sport, pour aller prendre soin de vous de temps en temps. C'est super important. Et tous Mm. les jours, je fais des petites choses comme ça. Si tu te lèves le matin, tu es toujours en pyjama, le soir, tu es toujours en pyjama, tu te vois, tu es toujours en pyjama, forcément, Ouais. pour toi, c'est pas inspirant, pour les personnes avec qui tu vis, c'est pas inspirant. C'est-à-dire que c'est tous les jours, tu te prépares. Et j'aime beaucoup cette phrase. Et c'est une philosophie pour moi, c'est si je suis tous les jours prêt, je n'ai jamais à me préparer. Si Mm. tous les jours, c'est comme un musicien. Un musicien, tu vas pas lui dire, ouais, est-ce que tu t'es entraîné la guitare ou pas? Non, il le fait tous les jours. Pour moi, parler, c'est Mm. important tous les jours. Faire du sport, c'est important tous les jours. Et le fait de faire ce qui est important pour vous, vraiment, je dis, pas juste l'entendre, deux, trois choses déjà, votre Mm. niveau d'estime de vous-même, votre niveau d'amour personnel, de confiance, il va se construire. Et je vais te laisser une parole, mais pour terminer avec ça, comprendre que l'amour de nous-mêmes, l'estime, la confiance, et j'en connais rien parce que je suis parti vraiment de loin, loin, loin. J'étais comme ça, j'avais pas de confiance, j'étais pas capable de m'exprimer non plus. C'est quelque chose qui se construit centimètre par centimètre chaque jour. Chaque Ouais. jour. Par contre, si moi, je me mets au dernier de la journée, que c'est 19 heures de la journée, il y a les enfants, tout ça, forcément, vous allez rien faire. Et vous allez Mm. plonger. Ouais. Moi, je voulais répondre à une question parce qu'il y a Lubna Clara qui a posé une question. Elle disait Vas-y. comment faire pour comment gérer quand une partie de la société essaie de t'handicaper. Et ben déjà, dis-toi un truc. Si quand les personnes, Fuck, tu leur dis. ouais, mais quand les personnes te disent quelque chose, ils émettent une critique parce que si on essaie de t'handicaper, ça veut dire qu'on émet une critique sur celle que tu es. Alors déjà, dis-toi un truc. Si ce qu'on te dit, il te gêne, ça veut dire que quelque part, tu crois une partie de ce qu'on te dit vrai. Parce que si on te dit, si tu es brune, si moi je suis brune, on me dit, Aura, tes cheveux ils sont vraiment blonds. Bah, je vais rigoler, je vais dire, bah, la personne elle est aveugle ou quoi? Non, je suis pas blonde, tu vois. Non. Je ne prends pas sur moi. Si tu prends sur toi et tu sens, tu as dit, on essaie de t'handicaper, donc ça veut dire on essaie de faire de ce que tu as une tare, quelque chose qui ne va pas, ça veut dire que tu crois que c'est vrai. Alors, il y a deux choses. D'un côté, pour les mettre à terre, déjà, la seule façon pour réussir à ne pas se faire handicaper par la pensée des autres, c'est être convaincu de sa propre valeur. On en revient toujours au même. Donc, si toi, tu es convaincu que peut-être c'est ta différence, tu vois, peut-être tu as une différence qui gêne les autres, qui t'embête, et ben, c'est déjà de l'assumer toi-même. Si moi, on me Hmm. dit, je sais pas, tu me dis, Aurora, tu es un peu excentrique, etc. Bah, la première chose que je dis, oui, tu as raison. Et dis-toi un truc, si les autres t'accusent de quelque chose et tu leur dis qu'ils ont raison, eh ben, il faut être deux pour être en guerre. Si toi, tu dis oui, tu as raison, il n'y a plus de guerre. Il y a plus. Tu vois, Exactement. au lieu d'essayer de convaincre les autres, mais non, mais en réalité, je suis comme ça, en réalité, je suis une bonne personne. Ouais, ils te disent quelque chose, si tu penses qu'il y a un fond de vérité, tu dis oui, et, ou oui, mais. Tu vois, moi, on me dit, t'es excentrique. Oui, bien sûr. Et tu vois, ma mission, c'est celle de montrer qu'on peut être excentrique, artiste et être des vrais girl boss qui réussissent dans la vie financièrement, qui montent des Hmm. business et que c'est pas parce que je portais, c'est la vérité, hein, je portais parfois des perruques, moi j'adore les perruques, voilà, c'est une passion. Du coup, j'ai plein de perruques, là c'est des cheveux, mais en réalité je peux mettre beaucoup de perruques. Et du coup, je dis, bon bah, ok, on peut mettre une perruque et être super bonne au travail. Et so what? Ça gêne qui au fait? Alors que si tu dis, ouais, mais peut-être je devrais pas apporter ça, mais peut-être c'est pas le cadre, peut-être c'est pas bien, peut-être je passe pour la barge, bah finalement, tu laisses les autres définir qui tu es. Alors que si toi, tu es convaincu que tu es bien, eh ben on s'en fout, tu leur dis qu'ils ont raison. Et tu leur donnes un message d'espoir. Et là, qu'est-ce qui se passe? Que les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils vont se dire, punaise, elle assume. Et personne ne peut Bim. lutter contre quelqu'un qui assume. Il n'y a rien de plus Exactement. puissant.
tu leur dis qu'ils ont raison et en plus, tu assumes et tu leur dis, mais regarde, tu peux être super bien en faisant comme moi. Et là, du coup, voilà, il n'y a plus aucune critique. Tous les pia, ils ferment leur C'est bec, tu ça. vois. Donc, Et, c'est ça que je te conseille de ouais. faire. C'est juste pour ajouter par rapport à ça, et ce que tu as dit, c'est magnifique. C'est aussi, juste une petite parenthèse, pour moi, pour faire très très simple, comme j'aime aller à l'essentiel aussi, c'est quelqu'un qui est bien avec lui-même dans sa vie, quelqu'un qui est bien dans ses baskets, qui est bien dans sa vie. Il va jamais critiquer ou essayer de descendre quelqu'un. Jamais. Jamais. Quelqu'un qui est bien, qui est en paix, qui est bien avec lui, un patron, un boss, un collègue, n'importe. Il va jamais essayer de te descendre ou de te critiquer. Quelqu'un qui va t'envoyer de la méchanceté, tout simplement, c'est quelqu'un qui ne s'aime pas ou qui a une partie de lui qui déteste. Et donc, comme il déteste une partie de lui, qu'il est énervé, qu'il est frustré, qu'il sait pas comment il fait, comment faire, il va se défouler sur les autres. Et Ouais, ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. OK? ouais, Parce que les gens veulent essayer de te dire que tu es pas assez, tu vas pas y arriver, c'est pas possible pour toi, ta vie comment t'es gros, tu vas jamais changer. Mais ces gens-là, en fait, c'est leur réalité à eux. Et comme eux n'y sont pas arrivés, ils vont projeter ça sur toi. ouais. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est leur monde à eux. C'est pas ton monde. Et si tu comprends ça, déjà, ça met comme ça met un miroir de protection. Ouais, c'est C'est, ta vie. Tu as le droit de penser ce que tu veux. Très bien. Si tu es heureux avec ça. OK. Mais moi, j'ai le droit de penser autre chose. c'est Et le ça. jour, pardon, juste après, je te laisse la parole, mais, Vas-y, et vas-y. le jour, parce que c'est le plus difficile. Vraiment, c'est le plus difficile. Avoir, pour moi, c'est le véritable courage. Et je sais de quoi je parle. Parce que, comme je te disais, j'ai fait du rugby pendant plus de 15 ans. Quand il y a Ouais, 7 ans, je commençais à faire des vidéos, de développement personnel, de bien-être. Il y a des gens qui se foutaient de moi, qui se moquaient. J'allais à la salle de sport, ils me disaient, ah, moi, je dis, OK, ouais, OK. Mais c'est pas grave, j'ai continué. Même dans ma famille, ouais, t'es un fou, t'es dans une secte, etc. Arrête avec tes livres. Vous pouvez penser ce que vous voulez. OK? Moi, je sais ce que je fais chaque jour et je suis en paix. Et le jour où tu en arrives là, tu as gagné. Tu as ouais. gagné. Entre ce que tu as dit de, ben, c'est OK, voilà, c'est laissez-les dire ce qu'ils ont envie de dire. Assumez-vous et puis c'est fini, quoi. C'est ça. Et en plus, il faut se dire aussi un autre truc. Et c'est là, où, moi, je l'ai vécu hein, dans l'entreprise. C'était, ça m'est arrivé avec une collègue. En fait, elle me jalousait. Et je savais pas pourquoi. En fait, je savais pas. Mais et je m'en étais même pas aperçue parce que franchement, pour moi, c'était une copine. Je m'en étais pas du tout aperçue. Et un jour, elle s'est excusée. Elle s'est excusée parce qu'elle me dit, j'ai tout fait, j'ai fait des crasses, etc. Et toi, tu ne réagissais pas. Et au contraire, tu me continuais de m'inviter à déjeuner avec toi, tu étais sympa et tout. Du coup, je me suis sentie une merde. Mais dites-moi un truc. Dites-moi un truc. Parfois, les gens qui vous détestent, qui vont toujours vous chercher la petite bête, Mhm. qui vous. Voilà. Finalement, ils vous jalousent. Mais si eux, ils vous jalousent, c'est parce que quelque part, ils voient en vous quelque chose qu'ils aimeraient bien avoir pour eux-mêmes. Et Tout à donc, fait. et donc, c'est pour ça qu'ils essayent de toutes les façons de vous descendre parce qu'ils se disent c'est pas possible, comment elle peut y arriver, etc. Mais quand vous lui montrez que vous êtes sincère et que finalement, au lieu de vous prendre comme quelqu'un, ouais, elle est comme ça et du coup, bah, toi, t'es moins bien que moi. T'es dans le partage. Ouais, mais ok, là, eux, finalement, leur jalousie va se transformer en plutôt admiration et amitié. Mhm. Pourquoi? Parce qu'ils vont voir en toi la personne qui va leur permettre de réussir. Parce que tu vas leur dire, bah, finalement, c'est possible. Tu vois, moi, quand on me disait par exemple, ah, bah, tu portes des perruques, c'est ridicule. Ok, mais peut-être cette personne, elle aurait bien aimé vouloir s'exprimer majoritairement de la façon dont elle s'habillait et tout, et elle n'osait pas. Elle n'osait peut-être pas. Et du coup, bah, quand elle a vu que c'était possible et que ça allait pas nuire à ta carrière, Mhm. parce que moi, j'ai quand même évolué au sein de ma société, j'ai monté en salaire, j'ai monté en responsabilité, j'ai eu une équipe à manager et tout ça. Du coup, quand ils se rendent compte que c'est faisable, ils se disent, bah, finalement, j'étais con à m'habiller comme un mec alors que je suis une fille pour réussir professionnellement, alors qu'elle, elle met des perruques et elle arrive quand même. Donc, vous voyez, c'est ça, en fait. Parfois, n'ayez pas peur des autres. Ou c'est vraiment pas les bonnes personnes pour vous. Et de toute façon, si vous Mhm. êtes droite et vous ne faites pas exprès d'essayer de leur plaire, ils vont s'éloigner parce qu'ils n'ont rien à faire Tout avec à, vous. tout à fait. Ou s'ils restent, ils peuvent aussi changer. En fait, vous pouvez leur montrer un message d'espoir parce que vous assumez votre différence. Et donc là, ils se disent, punaise, si c'est possible, moi aussi. Ou autrement, d'emblée, ils correspondent à qui vous êtes
Et là, forcément, il va y avoir match, quoi, parce qu'ils se disent, ah, enfin, j'ai trouvé quelqu'un, une copine, un copain qui pense comme moi. Et c'est magique. Mais vous pouvez rencontrer ce genre de personnes que si vous êtes vrai. Parce que si vous faites semblant d'être quelqu'un d'autre dans l'espoir de plaire, ben, malheureusement, vous allez plaire pour des mauvaises raisons. Et vous allez aussi être décevoir après ces personnes-là. Yes. Super ce que tu as partagé. Merci à toi, Aurora. Très, très intéressant, vraiment super intéressant. La question que j'ai envie de te poser, c'est du coup, par rapport à ton parcours que tu nous as expliqué, donc ton enfance, l'adolescence, etc. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu dis stop à tout ça et tu te dis, ben, vraiment là, je vais me transformer, je vais prendre soin de moi, je vais me transformer physiquement, etc. Et comment après tu vas devenir coach? Est-ce que tu veux nous partager un peu cette période? Alors oui, alors je suis devenue coach très récemment parce que quelque part, vous savez, on a beaucoup de mal, je ne sais pas si c'est d'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires, on a beaucoup de mal à assumer qui on est. C'est-à-dire que quand on a été formaté d'une certaine façon, et moi j'avais été formatée à aller chercher le CDI, déjà quand j'ai décidé de partir en France dans le privé pour ma famille, c'était l'horreur parce que famille de fonctionnaires, donc ils voulaient que je sois dans Hmm. l'éducation nationale comme eux. Bah, finalement, du coup, j'avais beaucoup de mal à accepter que finalement, moi, mon idée, c'était d'aider les autres, de partager, d'être indépendante. J'avais aussi cette volonté de pouvoir être libre et je ne me retrouvais plus dans le salariat, en fait, tout simplement. J'ai eu beaucoup de mal à accepter ça et puis après, finalement, c'est arrivé par hasard, je dirais, parce qu'à un moment, je n'ai eu, bon bref, je suis partie de ma boîte, j'ai repris mes études, j'ai fait un MBA de marketing digital. À l'issue de cet MBA, j'ai aidé une société française, une entreprise française à monter sa filiale en Espagne, donc j'ai monté une filiale espagnole. Et quand j'ai voulu avoir des parts, parce que là, du coup, je me suis dit, cool, peut-être je vais plus être salarié, je vais être actionnaire. Et là, il m'a dit, bah non, non, on va pas partager. Et alors là, je me suis dit, punaise. Et là, je me suis retrouvée à 38 ans en me demandant qu'est-ce que j'allais faire quand je serai grande. Et je savais vraiment pas, en fait. Et du coup, j'ai dit, bon, je vais aller vers ce que j'aime. En parallèle, j'avais fait une école du soir qui s'appelle l'Académie audiovisuelle pour pouvoir être bonne face à la caméra, pouvoir faire, parce que moi, mon rêve, c'est de travailler à la télé et d'avoir une émission comme Oprah Winfrey. Donc, de coacher live, c'est Yes, vraiment ça, of c'est mon course. objectif, tu vois. Mhm. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je vais faire? Bah, je vais commencer par YouTube, parce que je pouvais pas commencer en étant sur TF1. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais commencer par YouTube. Et j'ai commencé ça. Et puis après, de fil en aiguille, des gens m'ont demandé du coaching parce qu'ils aimaient bien le contenu de mes vidéos. Et donc, par rapport à ça, bah, je me suis dit, il est peut-être possible que je lance une activité de coaching. Sauf qu'au départ, j'étais restée à ce que je savais faire. Donc, Hmm. le coaching en image. Donc, je m'occupais de colorimétrie, tu sais, la morphologie, tous les trucs à la Christina Cordula. D'ailleurs, c'est pour ceux qui nous suivent, cette semaine, je repasse sur M6 au Reine du Shopping parce qu'il y a la rediffusion de quand j'ai gagné les Reines du Shopping la fois d'avant. Donc, si vous voulez me Excellent, voir, c'est excellent. cette semaine hier, j'ai reçu plein de coups de fil des gens qui m'ont écrit. Ils ont raté à la télé. J'ai dit oui, bah en fait, on m'a pas prévenu, mais c'est parce que c'est une rediffusion. Donc, si vous voulez voir les Reines du Demain, Shopping, demain, c'est ça? c'est Demain cette à quelle semaine. heure? Non, non, c'est tous les jours. À Ah, partir, déjà, ah, c'était ok. hier jusqu'à vendredi. Vendredi, c'est la finale. Donc, C'est si toute vous la voulez me semaine. voir, ouais, ce Ça soir, vous marche. allez me voir aussi. Je sais pas à quelle heure ça passe, au fait. Je sais pas trop. Je crois que c'est en plein milieu Ça marche. d'après-midi sur M6. Donc, voilà. Et donc, à ce moment-là, du coup, Christina, elle m'a dit, non, mais Aurora, vas-y, monte ta boîte. Elle me l'a dit cash. Elle m'a dit, mais t'es faite. Vas-y, fais-le. Et quelque part aussi, elle m'a donné le courage de me lancer pour quelque chose de plus. Donc, qu'est-ce que j'ai Hmm. fait? Je suis partie aux États-Unis, en fait, via Internet, hein, et j'ai fait ma formation de coaching. Et là, j'ai commencé à coacher et je me suis dit, yes, là, j'ai vraiment trouvé. C'était vraiment un petit cheminement. D'ailleurs, pour les personnes qui cherchent leur voie et qui pensent que ça va venir comme une épiphanie d'un coup, non, parfois, c'est juste vous faites, vous checkez, ah, est-ce que c'est en adéquation à qui je veux être? Ça oui, ça non. Vous Yes. retentez autre chose, ça oui, ça non. Et petit à petit, vous ajustez, vous trouvez votre voie. C'est pas, parfois, ça peut être, ouais, je veux devenir Hmm. astronaute, tu le sais depuis que tu as 8 ans. Mais parfois, c'est beaucoup plus dur que ça, mais c'est que en faisant que tu apprends et que tu vois là où tu veux vraiment aller. Hmm. Yes, excellent, magnifique. Ouais, bah, Magnifique, magnifique. Vanny qui dit c'est que je veux vraiment faire de ma vie. Yes. Et bah, en fait, ça, c'est aussi mon expertise, Vanny. En fait, j'ai fait beaucoup de coaching comme ça. J'ai fait beaucoup de personal branding. D'ailleurs, je suis aussi enseignante de personal branding, développement personnel en MBA. Parce que je coach en live aussi mes étudiants pour que justement ils trouvent leur voie. Parce que parfois, le plus dur, c'est de s'avouer ce qu'on veut vraiment et de se l'avouer
indépendamment de ce qu'on a fait dans son passé, parce que souvent on va chercher dans le passé en se disant, mais si je veux devenir esthéticienne et que j'ai toujours été boulangère, bah, je ne suis pas capable de devenir esthéticienne, je ne l'ai jamais été. Ouais, il Bah, faut toujours mettre un peu de farine, c'est un peu pas. ah, c'est Vanessa, cool. Et bah, ah oui, c'est toi, Vanessa, je t'avais pas reconnu de la photo. Et bah oui, mais du coup, justement, il faut on aille travailler ce truc-là, en fait, qu'on aille travailler le personal branding. Pour moi, c'est ultra, ultra important. Yeah, c'est juste pour rebondir par Donc, rapport à ça. Yeah, juste pour rebondir par rapport à ça, c'est vrai, trouver sa voie. Euh, ben, pour moi, c'est tout simple en fait. Entre guillemets, c'est tout simple dans le sens de se demander, au lieu déjà de se dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, de se poser toujours cette question et qu'il n'y a pas de solution. Prendre le problème à l'envers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ok, je vais me poser et je vais me demander qu'est-ce que je veux vraiment maintenant dans ma vie? Qu'est-ce que je veux vraiment maintenant dans ma vie? Ok? Qui j'ai vraiment envie d'être? Et dans tous mes coachings que je fais, je mets toujours une astérix quand on commence. Ça, c'est la règle d'or que j'appelle. C'est la règle, tout est possible. C'est-à-dire que je ne veux pas entendre que c'est pas possible. Donc déjà, clac, ça ouvre quelque chose dans le cerveau. Tu vois, ouais, une autre dimension. Et juste se demander, on part de là, c'est toujours la première chose, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie? Ok? Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Ah ben, je sais pas moi. Ah bon, mais pourtant, tu me dis que tu as envie de changer ton corps, tu me dis que tu as envie d'avoir de l'énergie, tu me dis que tu as envie d'être indépendant, que tu as envie d'être musicien, que tu as envie d'être écrivain. Super, mais tu sais en fait déjà, tu vois. Il n'y a pas une... il faut commencer comme ça, avec qu'est-ce que tu veux vraiment, et marquer tout ce que tu veux vraiment. Et l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est pas forcément de savoir exactement parce que ça va évoluer. Moi, j'ai fait du rugby, je pensais que ça allait être toute ma vie. J'ai fait coach sportif pendant 5 ans, je pensais que ça allait être tout le temps. Et non, ça a changé. C'est ça aussi, c'est qu'est-ce que je veux vraiment en fait? Plutôt ça. Quel style de vie, tu vois? Et en fonction de ça, tu vas commencer. Si toi, tu as envie d'être quelqu'un de sportif, si toi, tu as envie d'être quelqu'un de confiant, si toi, tu as envie d'être quelqu'un qui entreprend, qui aide les autres, tu peux commencer. OK? Ne pas s'arrêter avec quelle est ma mission, qu'est-ce que je dois vraiment faire. c'est ça. Ça va s'affiner. C'est comme le gros rocher d'Obélix, ça va s'affiner, ça va s'affiner, ça va s'affiner de plus en plus où tu vas trouver ton diamant. Ouais. Ouais, Donc je voilà, suis tout à fait petite d'accord, parenthèse. Jonathan, tu as absolument raison parce que parfois on se met des barrières trop hautes parce qu'on se dit je veux changer de vie, je veux changer de mission, mais j'attends d'avoir le descriptif du poste, le poste exact, le truc. Et parfois on sait pas, mais Yes. comment on fait pour savoir? On tente. C'est la seule façon. On passe à l'action et on ajuste. Et c'est pas grave. Et parce que pourquoi les gens ne le font pas? Parce qu'ils ont peur de se planter. Mais on s'en fiche. Si tu te plantes pas, tu peux pas savoir ce que tu veux. Donc autant que tu te plantes le plus vite possible pour pouvoir rebondir et passer à autre chose. Parce qu'autrement, tu passeras toute ta vie dans les regrets de dire ah bah j'ai pas osé y aller, peut-être c'était ça et j'ai pas Hmm. osé le faire. Mais quand tu le fais, Exactement. à la limite, fais-le. Finalement, peut-être tu vas découvrir que ça te plaît pas. Et bah si ça te plaît pas, bah c'est on dit ouais mais alors là j'ai fait faillite, j'ai perdu de l'argent. Mais on s'en fout parce que tu as gagné quoi? Tu as gagné en expertise, tu as gagné en clarté. Tu sais maintenant où tu veux aller. Hmm. C'est d'ailleurs, ce que j'applique pas est difficile à accepter. Oui, c'est mouvant. Et oui, t'as raison, Vanessa, parce que qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on a envie d'avoir la stabilité. On a envie d'être sûr, on a envie d'être certain. Hmm. Et donc, on essaie, on fait un pas en avant et deux pas en arrière parce qu'on veut être sûr. Mais en réalité, on ne pourra jamais être sûr tant Yes. qu'on ne le fait pas, au fait. Et par rapport à ça, juste pour ajouter, après on va passer à autre chose, mais pour répondre à Vanessa, je prends souvent cet exemple-là. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on est ici en fait? Juste ça, c'est une image très forte et puissante. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on est en train de faire le direct? Qu'est-ce qui fait qu'on est là? Ceux qui nous regardent aussi, qu'est-ce qui fait? Ce qui fait, c'est qu'on est en vie. Et pourquoi on est en vie? Parce qu'on a un cœur qui fait haut et bas, haut et bas. D'accord? Et ça, juste pourquoi j'utilise cette image très puissante, parce que c'est ça, être en vie. Et pour moi, ce que tu me dis, Vanessa, c'est qu'il y a d'autres peurs à travailler, en fait. Juste, je te connais pas, mais clac, j'ai compris qu'il y avait surtout d'autres choses. Peur d'échouer, peur de pas y arriver, peur de ci, de là. Et c'est OK, on a tous des peurs. Mais c'est en premier, comme je dis, il faut d'abord faire ce nettoyage, se libérer de ça.
Moi, c'est quand je suis parti à l'autre bout du monde pendant un an en Australie, où ça s'est fait, j'étais tellement loin, tellement tout que, bah, j'ai lâché plein de choses. Parfois, il suffit juste de se retrouver une journée soi-même, et ne rien faire ou prendre que le temps pour toi pour se libérer de ça. Une fois que tu t'auras libéré de ces peurs qui sont là, en fait, tu vois, de ces bruits, tu vas pouvoir te dire, OK, est-ce qu'entreprendre, c'est pour moi, en fait? Parce que entreprendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire des insécurités, ça veut dire ci, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Faire la liste de tout ça. OK, est-ce que je suis prêt à le sauter dans le vide ou comment je peux faire à côté? Peut-être je garde un boulot alimentaire, etc., sécurité. À côté, je monte mon truc et je limite le risque. Voilà. C'était juste une parenthèse par rapport à ça. Hmm. Merci Sophie. Et Merci beaucoup. du coup, pour revenir à ta petite histoire, Aurora, donc tu t'es lancé dans le coaching, etc. Nickel. Donc la question que je vais te poser absolument, faut pas faire trop long, quelle heure il est déjà? Ok, nickel. Allez, encore 5 ou 10 minutes. Et c'est quelles sont les plus grandes peurs ou la peur à laquelle tu as dû faire face dans ta vie, que ce soit personnellement, que ce soit en tant qu'entrepreneur. Est-ce que tu aurais une ou deux peurs que tu pourrais nous partager, qui étaient vraiment quelque part handicapantes et que tu as dépassées? Oui, et je pense que j'en ai une qui est vraiment celle qui m'a travaillé beaucoup et qui travaille aussi beaucoup de mes clientes, c'est la peur de ne pas être assez. Tu vois, comme de Hmm. se dire, OK, je vais commencer ça, mais est-ce que ce que je veux faire, je sais que je veux le faire, mais est-ce que je vais être assez? Est-ce que je vais être aussi bien que les autres? Est-ce que je vais réussir à gagner autant d'argent? Est-ce que ça va aller aussi vite que pour les autres? Et en fait, c'était vraiment le fait de me dire, est-ce que je vais réussir à me sentir adéquate? Est-ce que aussi, autrement, je vais me sentir tout le temps comme un poisson hors de l'eau? Et finalement, encore une fois, bah, il y a toute une méthode hein, je parle en coaching pour arriver à se sentir assez. Donc, ce n'est pas l'objet d'ici. Mais concrètement, encore une fois, c'est en ressentant l'émotion dans laquelle je voulais être en ayant réussi et en l'incarnant aujourd'hui, en essayant de l'éprouver aujourd'hui, que là, on devient match énergétique avec la femme ou l'homme qu'on veut devenir. Et c'est Hmm. là, au fait, où on va attirer à ça la réussite. Et c'est Muy bien. complètement indépendant des autres. On s'en fout des autres. C'est vraiment, toutes ces peurs, c'est vraiment des enjeux de nous avec nous. C'est vraiment, en fait, nous sommes notre premier ennemi et nous sommes notre plus grand fan et supporter. Donc, c'est comme si, avant de vendre, par exemple, dans le coaching, eh ben, il faut aller vendre à des personnes, des clients qui veulent bien avoir du coaching. Eh ben, on peut avoir peur de se planter, etc. En fait, de ne pas arriver à passer le bon message. Comment je vais faire pour convaincre? Mais en réalité, tu ne dois pas convaincre. Exactement. Et quand j'ai compris Exactement. ça, quand j'ai compris qu'en fait, il fallait pas convaincre, la première personne qui devait me convaincre, c'était moi-même. Quand on est le produit de notre produit et qu'on incarne ce que les autres voient en nous et qui veulent être comme nous, bah, c'est là finalement que c'est pas de la. En fait, c'est juste, t'as plus qu'à être toi-même et tu vas attirer les personnes qui te ressemblent, en fait. C'est juste ça. Donc, ça, c'était vraiment la grosse peur, c'est de ne pas être assez. Extraordinaire. Ce que tu as partagé, c'est formidable. Et merci pour ce partage, vraiment. Euh, et tu as dit deux choses extraordinaires, extraordinaires. Et vraiment, je veux souligner ça pour ceux qui, s'il y a qu'une chose pour moi à retenir de ce live, c'est ça. Encadrez-le, soulignez-le, gravez-le en vous. Et ça rejoint cette phrase que j'adore de Tony Robbins, c'est ce que je m'appliquais à moi-même, que je ne savais pas en fait, tu vois, mais que je faisais naturellement pour avancer. Et en fait, ce que tu expliques, c'est, OK, aujourd'hui, qu'importe où je suis, tout ça, la situation, bref, euh, c'est cette capacité en fait à s'auto-convaincre, tu vois, cette capacité à s'auto-convaincre en se disant, c'est pour ça que je disais, oubliez la mission, etc., on s'en fout de ça. Demandez-vous qui j'ai vraiment envie d'être. Comme il dit Arnold Schwarzenegger, pas quoi, pas faire, non, mais Ouais. quelle femme, comment elle est exactement. C'est quelque chose que je fais souvent dans les premiers coachings aussi. Quelle femme, comment elle est, c'est quoi sa vie à cette femme, tu vois? Quel homme, pareil, comment il est physiquement, mentalement, avec qui l'entourer. Et si moi, tous les jours, je me prépare en fonction de, pas s'inventer un rôle, mais en fonction de où je suis, avec ce que j'ai. Si moi, je me prépare, si moi, je, je sais que j'ai de la valeur au fond de moi, encore une fois, mais c'est OK. Et tu as parlé d'énergie, mais c'est exactement ça. C'est qu'est-ce que je fais chaque jour pour être dans cette énergie de cette personne. Et vous pourrez regarder des gens qui vous inspirent. Comment ils parlent,
comment ils s'habillent, ok? Oui. Comment ils font. Et modeler ça. Et voilà, donc je voulais rebondir à ça. C'est vraiment magnifique la capacité de s'auto-convaincre soi-même chaque jour. Ce qui fait que au début, tu as l'impression que peut-être c'est juste une attirance, juste une envie, mais tu vas le devenir de plus en plus. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et du coup, pour pouvoir se convaincre, il faut que ce que tu penses aujourd'hui de toi, tu le ressens ici. Si toi, tu te dis, vous savez, quand on parle de loi d'attraction, on dit, ouais, je suis riche, je peux me répéter que je suis riche. Et puis après, finalement, punaise, ça marche pas. Bah oui, parce que quand tu te regardes dans le miroir, t'as beau te dire que tu es riche, tu es en dissonance cognitive. Ton cerveau va te dire, Hmm. non, ton pauvre, ton compte en banque, il est vide, t'es pas riche. Donc, finalement, dis-toi plutôt, OK, si j'étais riche, dans quelle émotion je serais aujourd'hui? Je serais peut-être calme, je serais rassurée, je n'aurais pas peur de l'avenir. Hmm. Et ben aujourd'hui, qu'est-ce que je peux penser à mon niveau pour être dans cet endroit de calme, d'apaisement? Quelle est la pensée que je peux penser aujourd'hui? Et peut-être, ben, une pensée, ça pourrait être j'ai les ressources, j'ai toutes les ressources nécessaires. Et finalement, comme tu penses que tu as toutes les ressources, tu es beaucoup calme, tu es beaucoup plus rationnel, apaisé, donc tu vas mettre en place les bonnes actions qui vont t'amener à gagner plus d'argent. Mais si toi, tu te répètes juste je veux plus d'argent, ça ne va pas marcher. Il faut que c'est vraiment une question de matching énergétique et le matching énergétique, tu le ressens au niveau des émotions. Et c'est comme ça, en fait. Dis-toi, si, je sais pas, si j'avais un mec, je me sentirais comment? Ah, je me sentirais rassurée, je me sentirais confiante. Et ben aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux te dire pour déjà aujourd'hui te sentir rassurée? Et par exemple, tu peux te dire, bah, j'ai pris le maximum de soin de moi pour aujourd'hui, c'est bon, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, je me suis dédié au moins un quart d'heure, je me sens contente de moi pour ça. Et bon, du coup, ça te rassure. Bien sûr, tu n'as pas encore le mec, mais si toi, tu penses te rassurer, tu vas attirer le bon mec. Parce que si tu es là à commander de l'attention, malheureusement, tu vas attirer peut-être des mecs, mais pas les bons. Parce que tu es en manque. Mais quand toi, Hmm. tu es toujours en train de te mettre dans la même émotion où tu serais si tu avais déjà atteint ton objectif, c'est là où, en fait, où tu vas vibrer cette énergie-là et tu vas attirer des bonnes choses. Et en plus, ça va te mettre dans le bon mood pour mettre en place les bonnes actions et donc obtenir ton bon résultat. Donc, Exactement. Ouais, c'est super ce que tu as partagé. Vraiment, c'est très, très puissant, hein. C'est un direct très, très riche en valeur que j'en partagerai pareil sur YouTube un peu partout parce que merci vraiment, beaucoup. vraiment magnifique. Dernière question pour pas faire trop long. Euh, ok, Aurora. Donc déjà, tout ce que tu as fait, c'est exceptionnel et ce que tu fais vraiment du fond du cœur, c'est magnifique. Tu as des personnes et vraiment, en incarnant ce message, et pour moi, c'est très important de m'entourer que des personnes comme ça qui incarnent vraiment. Il n'y a pas de bullshit, c'est transparent. Ça, déjà, félicitations à toi, c'est magnifique. Et maintenant, on va dire que voilà, tu vas vivre 100 ans supplémentaires, peut-être jusqu'à 120, 130 ans, pleine forme, pleine énergie. Tu vas réaliser tous tes rêves, tes projets dans ce monde. Et avant de partir, ben, tu peux laisser trois choses dans ce monde. OK? Trois choses, ça peut être trois mots, trois conseils, trois phrases. Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir laisser? Alors, bah déjà, pour être cohérente avec ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de laisser un héritage comme quoi, bah, comment dire, si tu te sens assez, tu l'es et tu peux tout réussir. Donc, je pense surtout aux petites filles, aux gens peut-être qui nous Hmm. écoutent, qui sont plus jeunes et qui se disent, oui, mais pour moi, ça va peut-être pas être possible. Si, si, ça l'est. Il y a plein de gens, et je ne dis pas de regarder moi ou de regarder Jonathan, quoique il est aussi un super exemple. Mais si vous ouvrez le regard, vous allez chercher sur Internet, vous allez voir combien de personnes qui étaient en situation peut-être défavorable, en ayant vécu des choses difficiles pendant leur enfance, elles ont réussi. Donc c'est possible. Et pour moi, ça, c'est si je pouvais laisser ça comme héritage, de vous dire, si vraiment vous êtes assez, c'est possible. Juste croyez-le, croyez-le. Puis après, bon, Hmm. bah, moi, ce que j'aimerais bien laisser derrière moi, et j'aimerais bien y arriver, c'est d'avoir à terme une école, au fait. Une école où on apprend tout ça. Ou en tout cas, réussir à rentrer, même, pourquoi pas, dans l'éducation nationale. Là, j'ai réussi à rentrer en MBA en vendant pour la première fois un cours qui n'était pas un cours de personal branding sur comment on refait son LinkedIn. J'ai vendu un cours où on va réfléchir à toutes les questions que tu as dites tout à l'heure, tu vois. Et pour moi, c'était énorme parce que ça veut dire que dans l'éducation aujourd'hui, il y a des personnes qui sont prêtes à entendre que pour réussir, bah, il faut éduquer les gens à penser d'une certaine façon
Mm. qui malheureusement, je sais pas toi, Jonathan, mais moi en Italie, on m'a pas appris ça. Et même à la fac, quand je suis arrivée en France, on m'a pas appris le dev perso, tu vois. Ça s'apprend pas, ça, à Ça, l'école, voilà. Et moi, j'ai envie, malheureusement. si je pouvais Mm. laisser ça, bah, j'aimerais bien laisser comme héritage une école dans laquelle on apprend aux gens ça, ou éventuellement, si c'est pas une école, ça serait encore plus huge de faire rentrer en cours dans l'éducation nationale tout ça. Pour moi, ça Mm. serait important parce qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe de mauvais dans n'importe quelle partie du monde, c'est en raison ou de l'ignorance ou d'une mauvaise éducation. C'est-à-dire qu'on a appris des choses, y compris des choses religieuses, et on les a dogmatisées pour convaincre des gens à faire des trucs méchants ou des trucs, voilà. Mais si on se met à leur place, ces trucs-là, c'est vrai, c'est des vérités. Donc l'idée, c'est justement de pouvoir, aujourd'hui, au niveau de la France, de l'Italie, de l'Europe, bah, mettre en place ces cours, en tout cas de dev perso et des plus larges, hein, pour permettre aux petites filles de se dire bah si c'est possible en fait. Et pas si je suis née blonde, parce que quand j'étais en Italie, bah forcément moi j'étais l'italienne typique, tu vois, brune aux yeux bruns, et forcément les princesses Disney étaient majoritairement avec des yeux bleus et blondes, donc je me sentais forcément moins belle. Et donc la fille, la copine de classe qui avait les yeux bleus et les cheveux blonds, elle était forcément mieux que moi. Ça c'était dans ma tête de gamine. Et aujourd'hui, Mm. ne serait-ce que dire aux gamines, mais non, tu peux être rousse, blonde, black, tu peux être tout, et tu peux être juste belle parce que tu es comme tu es, tu vois. Et ça, je pense qu'il faut commencer à travailler les jeunes depuis qu'ils sont vraiment petits, depuis l'enfance. Donc, si je pouvais laisser ça, ou des classes, ou une école, ou un truc là-dedans, ça me plairait beaucoup. Euh, et puis après, qu'est-ce que je Est-ce que tu aurais pourrais... une phrase? Si tu avais une dernière phrase où on graverait ton nom et Ah, on te dit Aurora, ça c'était Aurora, une phrase qui peut te euh, une phrase qui pourrait me résumer, ton message peut-être. bah bon, ah oui, mon message, et ça c'est plutôt pour les femmes qui ont dépassé les 40 ans ou que 35-40 ans et qui se disent que c'est impossible de changer de vie parce que elles sont trop vieilles. Voilà, on ne peut pas changer de métier à 40 ans, c'est pas possible, n'importe quoi. Et ben, si je pouvais laisser quelque chose, c'est l'exemple si c'est possible à n'importe quel âge de changer de job si enfin tu as trouvé quelque chose qui vibre avec celle que tu veux devenir. Mm. Si tu es vrai, il n'y a pas de limite d'âge. Donc oui, ça, je pouvais laisser cet exemple-là de j'ai passé 40 ans et pourtant je change de métier et oui, j'ai du succès et oui, je vais faire tout ce que j'ai envie de faire et toi, tu peux aussi le faire. Donc oui, ça oui. Waouh. Félicitations, vraiment, félicitations Aura, et très très honoré. Vous pouvez mettre des cœurs, vous pouvez mettre des pouces, des feux. C'était un live de folie, vraiment une valeur incroyable. On laissera un replay et on va repartager. Vraiment magnifique. Abonnez-vous aussi au compte d'Aurora. Si vous regardez maintenant un replay sur YouTube, je mettrai son compte Instagram, tout ce qu'elle partage. Et On sent que ouais. YouTube aussi, parce que j'ai une chaîne YouTube, Aurora Girlboss. Il y a plus de 250 vidéos sur le dev perso. Yes. Ben, on va repartager tout ça aussi. On mettra en description tout ça, bien Merci sûr. beaucoup. Et vraiment, un grand merci à toi pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui. Très, très heureux d'avoir fait ta connaissance. Tu es une Moi personne aussi. exceptionnelle. Toi Vraiment, aussi. vraiment. Merci, Jonathan. Merci Et beaucoup. véritablement, ce que tu as donné, c'est énorme. Et c'est pour ça que j'ai créé cette tournée aussi. Mettre en avant des personnes comme toi, inspirantes, qui partagent leur histoire à cœur ouvert, sans filtre. Et vraiment, un grand merci. Continue. En tout cas, moi, je vais suivre tout ce que tu fais. Et puis, j'espère quand tout ça ira mieux, on pourra se rencontrer, peut-être à travers Yes. un conférence ou quoi, je sais pas, à Paris ou n'importe. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci aux amis Merci. qui ont été par là. Merci beaucoup. Merci pour vos commentaires. Ça fait vraiment très, très plaisir. Et si vous avez des questions, ok, si vous voulez poser une question à Aurora, vous pouvez envoyer un petit message en Oui. privé. Si vous avez une question, vous pouvez aussi m'écrire, il n'y a aucun problème. C'est la magie des réseaux sociaux aussi. Quand c'est bien utilisé, on peut faire des choses incroyables. Donc, Merci vraiment, encore, merci. Jonathan, et merci à tout le monde. Merci. Bye. Merci beaucoup. Belle Merci. journée. Bye à Ciao, tous. ciao. Merci. À Bye bye. bientôt. Ciao. À bientôt.